Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer par la page géopolitique. Ça continue de se dégrader au Proche-Orient, même si la presse aujourd'hui jette un voile discret sur la progression de Daesh en Irak. Et en Syrie, eh bien, un important aéroport vient de tomber aux mains des rebelles en Syrie et Daesh continue de progresser vers le sud, mais bien entendu, on est prié de ne pas s'en inquiéter, pas plus d'ailleurs que des bombardements sporadiques qui continuent en Ukraine, tandis que les Russes continuent de guigner le corridor qui leur donnerait accès à la Crimée. Donc là, tout va bien. Comme nous sommes vendredi, que c'est la journée du bilan, eh bien, nous venons de connaître une belle semaine pleine de volatilité comme les traders les aiment. Une volatilité alimentée à coup de fausses rumeurs. Alors ça a commencé évidemment avec cette déclaration de François Hollande. C'était mardi, si ma mémoire est bonne. Nous sommes à la veille, voire à quelques heures de la conclusion d'un accord avec la Grèce. Déclaration qui a précédé un premier claquage de porte d'Alexis Tsipras. Et puis ensuite, il y a eu la rumeur comme quoi l'Allemagne avait consenti à prendre en compte certaines des exigences d'Athènes, ce qui était absolument pas confirmé, mais le CAC 40 a réussi à reprendre 2% sur la nouvelle. Ensuite, on nous a annoncé que M. Juncker et Tsipras, qui ne se parlaient plus, allaient finalement se reparler. C'était hier. Youpi, les marchés reprennent 1,7%. Le CAC se hisse vers les 4000 et même au-delà des 5050 points. On prenait plus de 100 points. Et puis, on apprend que les émissaires du FMI claquent la porte. Et patatras, voilà le CAC 40 qui retombe sous les 5000, puis sous les 4940 aujourd'hui. De telle sorte que finalement, la semaine, pour l'instant, eh bien, elle se solde par un gain de 0,3%. Allez, une pétouille à Wall Street cet après-midi et il n'y aura carrément plus de gains sur l'ensemble de la semaine écoulée. Voilà, donc vous voyez comment le marché fonctionne, toujours à coup de rumeurs, fausses rumeurs démenties. Et le vaudeville gréco-éphémien continue. Mais on continue de nous l'expliquer. Tout va bien se passer, même si la Grèce sort de la zone euro. On a étudié tous les scénarios, évalué les impacts, et bien même au sein de la BCE, on essaie de nous faire croire que les impacts seraient limités et que surtout, il n'y aura pas de contagion. On dispose de tous les instruments, les OMT, les SMT, etc., pour amortir un choc grec. Pas de contagion. Oui, c'est évident. Regardez par exemple les taux portugais. Ils étaient à 1,60 il y a environ un mois et demi. Et aujourd'hui, ils sont au-delà de 3. On a repris plus de 150 points de base sur le 10 ans portugais. Un pays qui pourtant rembourse non seulement rubis sur l'ongle ses créanciers, mais même par anticipation. Sauf que ce que l'on oublie de vous dire, c'est qu'en fait, le Portugal emprunte pour rembourser, pour donner en fait confiance aux créanciers, mais la situation évidemment n'est pas brillante. Quant à la contagion ou la non-contagion à l'Italie et à l'Espagne, on a aussi le droit de rêver, puisqu'on est maintenant revenu aux alentours de 2,20, 2,25 sur les taux longs italiens et espagnols. Non, véritablement, il n'y a rien à craindre pour les actions, c'est juste que les taux ont doublé et on évitera de refaire le calcul des primes de valorisation sur les actions. Oui, ça pourrait déprimer nos amis analystes. Alors, il y a aussi cette petite anecdote, elle nous vient de Goldman Sachs. Depuis 1976, les price earnings, alors certains disent que ça c'est pas un indicateur pertinent, mais enfin tout de même, là on n'est pas sur une question de fond, c'est juste que depuis 1976, les indices US ne se sont maintenus que durant 2% du temps avec des PER supérieurs à 18. Et si vous retirez l'effet rachat de titres, pour doper évidemment la profitabilité, si vous retirez ça, vous obtenez un PER instantané de plus de 20 ou même 21.
Pourquoi? Eh bien parce que lors des précédents pics de valorisation, 2000 et 2007, c'est bien connu, là, on avait simplement des gens qui payaient les entreprises, et les entreprises gagnaient de l'argent, elles faisaient avec la conjoncture qu'elles avaient. Aujourd'hui, les entreprises ne gagnent pas d'argent, mais grâce au rachat de titres, elles arrivent à faire apparaître artificiellement des bénéfices. Et puis, allez, le troisième élément majeur qui fait que c'est sûr tout va bien se passer, la bulle boursière chinoise. Quand les cours ont commencé à grimper, on va dire en juillet dernier, le SSE de Shanghai était alors aux alentours de 2050-2100. Donc qui a acheté en premier? Eh bien, tous les initiés, les proches du pouvoir, ceux qui savaient que Pékin allait orchestrer la hausse du marché. Et puis après ça, se sont greffés là-dessus les amis des banquiers, les industriels, tous les gens qui ont des postes un petit peu élevés et de l'argent en Chine. On va dire que là, on a quand même affaire à des gens qui ont fait des études supérieures. Là, ces dernières semaines et même ces derniers jours, la semaine dernière, on a ouvert encore 4 millions de comptes en bourse en Chine. Eh bien, figurez-vous que qui aujourd'hui vient spéculer? Eh bien, des gens qui souvent ont un niveau inférieur au bac, et on a de plus en plus de gens un peu analphabètes. Il suffit juste de savoir appuyer sur la touche achat ou la touche vente. Alors, une bulle qui gonfle avec des gens qui n'y connaissent rien, qui n'y comprennent rien et qui ont la mentalité d'un joueur de tiercé, eh bien généralement ça ne se termine pas de façon très enthousiasmante. Donc rassurez-vous, tout va bien se passer. Pas de contagion en cas de crise grecque, pas de problème géopolitique au Proche-Orient et aucun risque avec la bulle boursière chinoise. Ça, c'est ce que tous les gérants essayent de vous dire. Nous, vous comprenez, qu'on tient le discours un petit peu inverse. Très bon week-end.